d'où vient le nom, Assist Consultation, aux compagnies pour faire des demandes de crédit d'impôt pour la recherche scientifique et développement expérimental. Et on offre aussi un autre volet qui est, on assiste aussi des compagnies à offrir des services de gestion de projet. Bon, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une genre de présentation assez globale de c'est quoi le programme de recherche scientifique et développement expérimental. Et si vous avez des questions à la fin, bien, je pourrai les répondre pour vous. Okay? Donc, le programme de recherche scientifique et développement expérimental utilise des encouragements fiscaux pour inciter les entreprises canadiennes à mener des activités de recherche et de développement dans leur secteur. Bon, l'objectif du programme, dans le fond, c'est, comme je disais, c'est d'encourager les entreprises de toute taille et de tout secteur. Le programme, dans le fond, à chaque année, ils vont offrir presque 3 milliards en revenus pour les compagnies. Il y en a en moyenne à peu près 20 000 au Canada qui fait appel à ce programme-là pour leur crédit d'impôt. Le programme offre des crédits d'impôt à l'investissement directement et peut aller jusqu'à 35 des dépenses admissibles qui seraient en crédit au fédéral et jusqu'à 30 en crédit au provincial. Ces crédits d'impôt-là sont remboursables. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez les utiliser pour réduire le revenu imposable de votre année courante que vous êtes en train de faire la demande. Vous pouvez aussi reporter ce crédit d'impôt sur 20 ans, sur les 20 années subséquentes de vos demandes de réclamation, ou ils peuvent être payés tout simplement dans un chèque que vous pouvez recevoir. Et pourquoi que le programme existe? Bien, le programme existe parce qu'ils veulent encourager les entreprises de prendre des risques technologiques et d'investir dans les innovations. Bon, pour tout programme, il y a des exigences de base, hein, et ce programme-là, il n'y en échappe pas. Donc, pour être éligible à ce programme-là, il faut que vous soyez un contribuable canadien, okay, qui fait des demandes de crédit d'impôt. Et de façon générale, il faut que ces activités de RSDE soient effectuées au Canada. Il faut que le demandeur, okay, doit exploiter une compagnie canadienne. Donc, ça ne pourrait pas être une compagnie américaine basée aux États-Unis qui fait des recherches au Canada. Dans cette situation-là, il ne pourrait pas faire une demande ou réclamer des crédits d'impôt au Canada. Il faut que la société ou le demandeur soit sur le sol canadien. Et les dépenses que vous engagez, il faut qu'ils soient effectuées dans l'année fiscale en question. Bon, comment déterminer si vous êtes admissible à ce programme-là ou pas? Okay? La première chose à déterminer, c'est qu'il faut effectivement déterminer si vous faites de la RSDE ou pas. Okay? Et plus tard, dans les prochaines slides, si je peux indéciser ça, on va voir comment on peut déterminer ça. Et aussi, il faut déterminer l'étendue des travaux qui sont spécifiques à la RSDE pour savoir si ces travaux-là sont admissibles ou pas. Bon, comment déterminer si vous effectuez effectivement de la RSDE? Bon, il faut répondre oui à toutes ces 5 questions. S'il y a une des questions que c'est non, le programme détermine que vous n'êtes pas éligible à la RSDE ou effectivement, vous n'en faites pas de la RSDE selon leur définition. Bon, première question, c'est est-ce qu'il existe une incertitude scientifique ou technologique? Dans le fond, là, cette première question-là, c'est la question la plus importante. Donc, qu'est-ce qui est une incertitude? L'incertitude est le fait de ne pas savoir si un résultat ou un objectif donné peut être atteint, ou même pas savoir comment l'atteindre, okay, en raison de vos connaissances actuelles. Donc, c'est bien important de déterminer si il y a une incertitude présente. Deuxième question,
c'est est-ce que des hypothèses visent à éliminer ou à réduire cette incertitude. Donc, quand vous embarquez dans un projet de RSDE, vous embarquez pas à l'aveuglette. Il faut que vous ayez une structure, il faut que vous vous posez des questions et il faut faire des analyses ou des vérifications pour voir si vos hypothèses peuvent être atteintes ou pas. OK? Donc, est-ce que les hypothèses que vous posez visent à éliminer ou à réduire l'incertitude que vous avez déterminée au départ? Et est-ce que votre approche globale, okay, que vous adoptez est conforme à une investigation quelconque, comme je disais, à une recherche systémique en voie d'expérimentation ou d'analyse. Donc, on ne peut pas juste y aller essai-erreur, il faut absolument avoir une structure et déterminer vos étapes et vos cheminements de comment vous allez faire votre projet de recherche. Et est-ce que cette approche globale-là que vous avez adoptée, okay, vise à réaliser un avancement technologique quelconque ou un avancement scientifique? Okay. Et tout au long de votre projet, est-ce que vous avez des registres des hypothèses? Est-ce que vous documentez votre recherche et documentez aussi les résultats obtenus en fonction des travaux que vous avez effectués? Bon. Il faut déterminer l'étendue des travaux. C'est bien beau avoir répondu aux 5 questions et de dire, bon, moi, je réponds oui à toutes ces 5 questions-là. Il faut déterminer l'étendue des travaux. OK? Les dépenses qui sont admissibles, OK, à votre projet de recherche scientifique, c'est des dépenses qui sont associées à une recherche pure, une recherche appliquée, un développement expérimental quelconque et des travaux de soutien. Tous les autres travaux sont exclus. Donc, maintenant qu'on sait qu'est-ce qui est exclu, qu'est-ce qui est inclus? Qu'est-ce qui est inclus? C'est le salaire et les traitements. Donc, quand vous avez un projet de recherche, OK, il y a des personnes à l'interne qui vont travailler sur votre projet de recherche. Ça peut être des employés, ça peut être une tierce partie ou une firme externe dont vous faites appel. Bon, quand on parle de salaire des employés, parmi vos employés, vous pouvez avoir des employés qui sont entièrement dédiés à la RSDE, comme vous pouvez avoir des employés qui sont partiellement dédiés à la RSDE. Donc, il faut déterminer la portion de salaire de chaque employé qui a effectivement travaillé sur le projet de votre RSDE. Cette portion-là de salaire, elle est admissible. Ce qui est admissible aussi, c'est les matériaux transformés ou consommés. Quand on parle de transformer ou consommer, disons consommer, c'est les matériaux qui seraient utilisés et qu'une fois utilisés, ne seront pas récupérables ou qui sont totalement perdus. Donc, ça pourrait être un matériau quelconque que vous utilisez, disons, vous utilisez de la peinture spéciale que vous mettez sur votre appareil que vous êtes en train de développer quelconque et qu'une fois la peinture appliquée, bien, vous ne pouvez pas récupérer cette peinture-là ultérieurement dans votre compagnie pour un autre, disons, de l'usage courant. Donc, ça, c'est un matériel consommé. Un matériel transformé, c'est un matériau que vous utilisez, qui est partiellement consommé, mais qui pourrait être réutilisé ultérieurement, plus tard, si vous défaites ou vous démontez votre appareil quelconque, ce matériau-là pourrait être réutilisé dans votre production normale. D'autres choses qui est admissible, c'est des contrats d'RSDE. Donc, vous n'êtes pas la science infuse, donc si vous faites un projet d'RSDE, il y a des incertitudes et des choses que vous ne connaissez pas. Donc, si vous faites appel à des firmes externes pour vous aider à avancer dans votre projet ou des firmes externes qui vont faire une partie des travaux pour vous avancer dans votre projet, ces contrats-là aussi sont admissibles. Il y a aussi des frais généraux et autres dépenses plus pointues et aussi du paiement à des tierces. Ça peut être aussi des recherches que vous faites en partenariat avec une université ou en partenariat avec d'autres entités quelconques. Donc aussi, il peut y avoir des paiements que vous faites à des tierces parties pour avancer aussi dans votre projet de recherche. Et tous ces montants qui sont admissibles, OK, il faut qu'ils soient engagés et payés
dans l'année d'imposition dont vous voulez réclamer ou engagé et payé dans les 180 jours suivant la fin de votre année d'imposition. Bon, des exemples de dépenses qui ne sont pas admissibles. Okay? Des études de marché ou de promotion de vente. Bon, bien entendu, on n'a pas de recherche quand on fait une étude de marché ou on n'a pas de recherche pure ou quand on fait une promotion de vente. Donc, ça, ce n'est pas inclus. La mise à l'essai de la contrôle de qualité des collectes de données normales. Bon, ici, ce qu'on veut dire, c'est que dans votre processus normal de la compagnie, disons que vous avez un contrôle de qualité quelconque et vous devez faire des essais avant de la vente de votre produit et avec des collectes de données normales tout au cours de vérification. Bon, ces collectes de données-là ne sont pas admissibles. Si vous faites en parallèle votre projet de recherche et développement et que vous avez aussi, votre projet de recherche exige aussi un contrôle de la qualité, des mises à l'essai ou une collecte de données, cette portion-là, elle est admissible. Des recherches dans les sciences humaines ou les sciences sociales, ça, ce n'est pas admissible. Des explorations de forage ou de recherche de gaz naturel ou de minéraux, ça, ce n'est pas admissible. Si on veut modifier le style ou l'aspect esthétique d'un appareil ou d'un processus quelconque, ça, ce n'est pas admissible parce que c'est considéré esthétique, ce n'est pas de la recherche, il n'y a pas d'incertitude quelconque, ou une production commerciale. La durée du projet. C'est bien entendu que quand on commence quelque chose, un projet quelconque, tout projet, on se fixe un délai quelconque, on se dit, bon, ben, ça va me prendre 3 mois à le faire, ça va me prendre 4 mois à le faire. La durée du projet n'est pas un facteur qui permet de déterminer si votre projet est admissible ou pas. Okay? Un projet peut être effectué entièrement dans votre année d'imposition, mais aussi il peut être effectué et s'échelonner sur 2 années d'imposition ou même 3 ou 4 ou 5. J'ai déjà vu plusieurs années d'imposition sur le même projet parce qu'en cours de route, le projet change et la vision du projet ou le développement du projet change. Comme je dis, il peut s'étendre sur plus d'une année d'imposition. Aussi, ce que je n'ai pas mentionné, c'est que vous pouvez avoir un projet, mais vous pouvez aussi avoir 2 projets ou 3 projets en parallèle dans la même année ou aussi qui se... Bien, il y a des compagnies que nous, on aide, qui ont 2, 3 projets qui ne commencent pas nécessairement en même temps. Des fois, le résultat ou l'évolution d'un projet va apporter la création d'un 2e projet en parallèle, mais qui leur a donné des idées de dire, ah, bien, si on fait ça, il va falloir peut-être faire des recherches de ce côté-là aussi. Et ils en profitent de faire ces recherches-là en parallèle, donc ça crée 2 projets distincts. Bon, est-ce que je dois réussir mon projet pour être admissible à ce programme-là? Bien, non. On n'est pas vraiment obligé d'atteindre qu'est-ce qu'on s'est fixé. Parce que peut-être que ce n'est même pas atteignable et peut-être que ce n'est même pas réalisable. Mais au début, quand vous avez embarqué dans votre projet, vous ne le saviez pas. Donc, c'était ça votre incertitude. Est-ce que je peux l'atteindre ou est-ce que je peux atteindre mon objectif quelconque? En d'autres mots, comme c'est écrit, les activités de la RSDE doivent nécessairement mener à produire ou à découvrir des connaissances scientifiques. Donc, le but du programme, ce n'est pas d'atteindre votre objectif, mais c'est de découvrir des nouvelles connaissances. Parce qu'en cours de route de votre projet, même si vous échouez à certaines étapes de votre projet, vous avez acquis des connaissances supplémentaires. Bon, maintenant que vous avez commencé votre projet, vous avez fait votre démarche, la fin de votre année fiscale approche, comment faire une demande? Okay? La demande, elle doit être faite dans les 12 mois suivant la date d'échéance de la production de la déclaration des revenus. Bon, ce qui veut dire que, disons que votre année fiscale est du 1er janvier au 31 décembre, vous avez normalement jusqu'au 30 juin pour faire votre déclaration de revenus. Bon, le programme, ce qu'il offre, OK, c'est vous pouvez faire
votre demande jusqu'à 12 mois suivant l'échéance. Donc, il voudrait dire que vous pouvez faire votre demande jusqu'à 30 juin l'année suivante. Okay? Idéalement, c'est de faire la demande en même temps que votre déclaration de revenus, mais pour des fois des nouveaux demandeurs qui n'étaient pas, qui sont un petit peu en retard ou qui ne savaient pas qu'ils pouvaient faire cette demande de RSDE, le programme offre quand même la possibilité de faire votre demande en retard ou ce qu'on appelle une demande amendée. Okay? Lors de votre demande, vous devez fournir le détail du contenu de votre processus. Le détail, ça peut être, qui peut inclure des résultats d'analyse, ça peut être des rapports que vous avez effectués en cours de route, des preuves justificatives, des factures quelconques. Ça peut inclure aussi les veilles technologiques que vous avez effectuées au début de votre projet pour voir qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas dans ce beau grand monde que nous avons. Des protocoles de tests que vous avez développés et toute votre conception expérimentale entourant votre projet. Il faut aussi calculer les dépenses qui sont admissibles, comme préalablement expliqué. Ça, qui peut être présenté en forme de tableau, mais toutes vos dépenses complètes de qu'est-ce qui est admissible ou pas, parce que ça prend quand même un montant que vous déterminez que vous voulez réclamer. Et une fois que vous avez toutes vos preuves justificatives et que vous avez aussi calculé toutes les dépenses qui sont admissibles, vous arrivez à un certain montant. Et ce montant-là, comme qui était déterminé au début de ma présentation, c'est que vous pouvez aller chercher jusqu'à 35 au fédéral de vos dépenses qui sont admissibles et jusqu'à 30 au provincial de ces dépenses-là. Il y a aussi des formulaires à remplir au niveau de l'ARC, parce que le programme de la recherche et développement est expérimental, est aussi un programme de crédit d'impôt on parle d'impôt, donc c'est l'Agence du revenu du Canada qui est en arrière de ce programme-là. En remplissant tous les formulaires requis et en joignant ces formulaires à votre déclaration de revenus, vous envoyez tout ça par l'intermédiaire de votre comptable et vous attendez votre réponse. Bon, combien de temps il faudra pour traiter votre demande auprès de l'ARC? Bon. Toutes les demandes qui sont envoyées à l'ARC et qui sont acceptées telles que produites, donc il ne vous manque pas d'informations quelconques, ils sont traités dans un délai de 60 jours civils après la date de la réception de la demande. Bon. Les demandes remboursables, OK, qui sont, peuvent être sélectionnées. Excusez-moi, mon doux, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Les dépenses remboursables qui sont peuvent être sélectionnées pour un vue d'examen ou une vérification. OK, ça qui veut dire que votre demande peut être acceptée sur le champ et dire, OK, on détermine que c'est une recherche scientifique basée sur une recherche scientifique et un développement expérimental et ils peuvent vous émettre un chèque ou vous émettre un crédit d'impôt sur le champ. Mais aussi, il peut... Oh, mon Dieu, j'ai pesé un piton par erreur, excusez-moi. Bon. Ils peuvent aussi... Vous pouvez être sujet à une vérification auprès du personnel de l'Agence de revenu du Canada. Donc, c'est comme un audit quelconque. Donc, il peut y avoir une personne de l'Agence du revenu qui peut venir à votre compagnie et effectivement auditer votre programme pour bien voir si vous l'avez effectué. Ce n'est pas un projet quelconque que vous avez inventé de toutes pièces. Et aussi comprendre un peu mieux votre compagnie et vous assister là-dedans et vous donner de l'information supplémentaire sur le projet qui existe. Okay? Le programme qui existe plutôt. L'Agence du revenu du Canada s'engage à respecter à 90 du temps ces délais-là, du 60 jours et du 180 jours. Mais on s'entend bien qu'avec la pandémie, là, le 60 jours est rendu à peut-être 600 jours. Et je dis ça comme ça, là, mais il y a eu des délais incroyables face à la pandémie. Mais tranquillement, pas vite, on voit que ça commence à se rétablir et l'agence commence à respecter un peu mieux leurs délais
du 60 jours et du 180 jours. En gros, comme je vous disais, c'est un survol du programme parce que le programme a quand même beaucoup de particularités en cours de route et c'est un petit peu... il n'y a pas assez de temps dans une petite présentation comme ça pour être en mesure de tout expliquer le programme. Donc, nous, comme je disais au début, Assist Consultation, on est là pour des compagnies qui ne savent pas commencer, ne savent même pas comment commencer pour bien mettre leur structure de projet en place, ne savent même pas si un projet existe. Des fois, on travaille sur quelque chose, puis on dit, ben là, je ne savais pas moi, que je pouvais faire des demandes de crédit d'impôt avec ça. Ça fait, nous, Assist Consultation, on aide les compagnies à capitaliser sur leur matière grise, comme mon assistant peut bien dire souvent. Et c'est quand même assez incroyable l'argent que vous pouvez potentiellement réclamer sur un projet que vous ne pensiez même pas qu'il était éligible à ça. Ça fait, on vous invite, si vous avez un projet dans une de vos compagnies, vous ne savez pas si votre compagnie, votre projet est éligible ou non, bien, de nous contacter. Vous pouvez avoir nos contacts à travers le CIMEC, si jamais ça vous demande, ça va nous faire plaisir de vous assister là-dedans et de voir avec vous si on peut vous aider quelconque. Merci de votre attention. Comme je disais, ma présentation est peut-être courte comparée à certains autres présentateurs, mais c'était vraiment pour vous montrer que, le programme existe, parce que même si ça fait 20-30 ans et peut-être plus que le programme existe, c'est sûr qu'il a évolué avec le temps, mais il y a certaines compagnies, vous serez assez surprises, qui ne savent même pas que ce programme-là existe. Merci de votre attention et si vous avez des questions, ben, je vous invite. Sinon, ben, bonne journée à tous. Merci beaucoup, Mme Basque. On n'a pas de questions dans le chat. Les gens vous disent un gros merci et sachez qu'il va y avoir une rediffusion, là, donc les gens pourront écouter